Europe 1, 8h52. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le capitaine Philippe Martinez était mon invité pour l'interview Vérité d'Europe 1 tout à l'heure. Ce marin a sauvé près de 2000 migrants en Méditerranée. À 7h45, je lui ai demandé comment il avait été accueilli à son retour au port chez lui en Bretagne. Écoutez. Il y a ceux qui me disent bravo, tu es un héros. Bon, c'est celle qu'on espère en général. Et puis il y en a d'autres, trop fréquentes à mon avis, de gens qui me disent que j'aurais mieux fait de les laisser à l'eau. On a assez d'étrangers en Europe. Quelle image, quel sentiment vous gardez de cette aventure humaine, Philippe Martinez ? C'est quelque chose que moi et mon équipage nous n'oublierons jamais. Le regard dans les yeux des gens une fois qu'on les a sauvés, ça vous fait hérisser tous les poils des bras. C'est touchant. On a eu des dizaines et des dizaines de réactions après ce témoignage sur europe1.fr, sur Twitter avec le hashtag un matin. Je vais vous en citer un, celui de Sigal 2009. Se dire qu'il existe des hommes comme Philippe Martinez fait chaud au cœur. Monsieur, vous êtes une belle personne. L'affaire Big Malion semble s'accélérer. À 7h15, j'ai demandé à Florence Rowe, qui est l'avocate de Bastien Millot, un des cofondateurs de Big Malion, mise en examen, si d'autres têtes risquaient de tomber. Écoutez sa réponse. Il y a certaines postures de certains intervenants qui peuvent nous Jean-François apparaître Copé, par étranges. exemple Et je ne donnerai pas de nom, je respecte le secret de l'instruction. Simplement, le moment venu, nous apporterons toute la lumière qu'il convient d'apporter pour démontrer encore une fois l'innocence de mon client. Ça peut aller au-delà des noms qu'on connaît déjà, comme Jérôme Lavrieux. Ça peut aller au-delà de ça, des noms qu'on n'a pas déjà entendus. Écoutez, nous verrons, l'instruction ne fait que commencer, mais il y a des choses qui interpellent. Voilà, et ça va déjà au-delà, puisque depuis cette interview, on a appris que deux anciens cadres de l'UMP, dont l'ancien directeur général adjoint Éric Césari, avaient été placés en garde à vue ce matin. Jacques Chirac soutient Alain Juppé. L'ancien président s'est confié au Figaro. Mais comment va-t-il ? Alexandre Carra, chef du service politique d'Europe 1, est venu nous donner quelques nouvelles de Jacques Chirac. C'était à 7h02 sur Europe 1. Jacques Chirac semble aller mieux physiquement. On le croise dans des cafés, au restaurant. Par exemple, le week-end dernier, alors que Bernadette était en Corrèze, Jacques, lui, était de sortie. Il était dans l'un de ses restaurants de viande favoris dans le 15e arrondissement de Paris. Et selon des témoins, il a bon appétit. Et ce jour-là, il a même croisé Dominique de Villepin, avec qui il a échangé quelques mots. Alors, on ne sait pas en revanche s'ils ont parlé de Nicolas Sarkozy ou de la qualité gastronomique de leur restaurant favori. Alexandre Carra, chef du service politique d'Europe 1. Les services secrets, la directrice des services secrets de la Maison-Blanche s'est fait virer aux États-Unis après plusieurs couacs mettant en danger la sécurité de Barack Obama. Des couacs parfois surprenants, comme nous le racontait notre correspondante Géraldine Vosner. C'était à 6h35 sur Europe 1. Les scandales sont trop nombreux, trop graves. Il y a eu ces gens qui se sont introduits à la Maison-Blanche pour un dîner sans invitation, ces beuveries avec prostituées impliquant des agents en mission, jusqu'à ces balles tirées sur la Maison-Blanche en 2011, en plein dans les fenêtres de la résidence. Là, les super agents n'ont carrément rien vu, ils ont cru que c'était le bruit d'un moteur de camion. Et puis tous les matins, l'humeur de Dany vous fait réagir à 8h-5. Et depuis ce matin, l'humeur de Dany, on vous l'a dit, c'est aussi un livre chez Robert Laffont. Et c'est Baptiste qui a été le plus rapide tout à l'heure sur Twitter et qui a remporté l'exemplaire dédicacé. Bonjour Baptiste. Bonjour Thomas, merci beaucoup pour le livre. On vous en prie, on va pas s'arrêter là parce que je crois que vous avez une question à poser à Dany. Alors comme il est là en studio, il vous écoute. Alors en effet, Nicolas Sarkozy aujourd'hui réouvre le débat sur le gaz de schiste. Dany, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il serait temps de faire des expérimentations pour voir si effectivement ça peut marcher dans notre pays? Bonne question Dany, on fait des expérimentations ou pas sur le gaz de schiste? Enfin moi je crois pas, je crois que le gaz de schiste c'est pas la bonne solution, c'est ringard et je vois pas pourquoi Sarkozy a été rechercher ça. Il y a de l'expérimentation à faire pour consommer moins d'énergie et c'est là qu'il faut dépenser l'argent. Quelles expérimentations alors? De l'habitat, des voitures qui consomment moins, de transport public qui consomme moins, donc on arrive avec moins d'énergie, à plus de mobilité et le gaz de schiste c'est la mauvaise solution. Vous avez toujours votre vieille Volvo qui roule au gaz, vous? J'ai toujours ma vieille Volvo qui roule au gaz. Il y a le mondial de l'auto qui ouvre, si vous voulez faire un tour. Non, moi ça va, elle a 205 000 km maintenant, ça va très bien. Bon, merci beaucoup Dany. Si comme Baptiste vous voulez poser une question à un des intervenants de la matinale d'Europe 1, c'est tout simple, le 3921, Twitter avec le hashtag un matin ou europe1.fr.